Chers amis, bonjour. Je suis heureux d'être avec vous pour ce temps de réflexion sur la fraternité. Il y a 18 ans, j'écrivis un texte sur la fraternité. Ce texte est chanté aujourd'hui encore comme hymne d'un groupe de jeunes dont je faisais partie qui porte le nom de Fraternité des jeunes de Sacré-Cœur. Dans ce texte titré Source de la fraternité, il y a une phrase qui reste toujours dans ma mémoire. Je disais, donc il y a 18 ans, c'est-à-dire j'étais tout petit jeune, je disais, sans fraternité, il n'y aura jamais un monde meilleur. Alors quand vous me demandez qu'est-ce que je pense de la fraternité, tout spontanément, je fais référence à ce texte que j'écrivis lorsque j'avais votre âge. Pour découvrir la richesse du concept fraternité, je préfère le séparer en deux mots. Fraternité. Frater, c'est-à-dire frère, puis unité. Donc, la fraternité, c'est l'unité des frères, autrement dit, des frères unis. Alors, ne me demandez pas où je trouve cette définition. Je suis en train de vous dire ce que je comprends de la fraternité sans me référer à des milliers de bouquins écrits par des grands savants, des philosophes, des théologiens. Alors, maintenant on peut se poser une autre question. Qui sont mes frères? Au fait, je suis issu d'une fratrie de 5 enfants, c'est-à-dire j'ai 2 frères et 2 sœurs. Dans cette famille, dans ma famille, nous sommes différents l'un de l'autre. Mais notre souche commune, c'est-à-dire la paternité, nous unit profondément. Ce qui nous fait prendre conscience que chacun de nous a la responsabilité de veiller sur les autres pour le bien-être de toute la famille. Prenons par exemple l'idée que la fraternité entre dans la trilogie que certains pays, comme la France, utilisent pour devise. Liberté, égalité, fraternité. Si nous restons dans cette idée, nous allons considérer que tous ceux qui sont sous le même drapeau forment une fratrie qui, a priori, défend le même intérêt. Cela nous fait comprendre d'abord que la fraternité ne peut pas se réduire au cercle familial. Voilà pourquoi en ces temps-ci, on entend souvent que nous devons sauver la fraternité. Autrement dit, rester solidaires pour faire bloc face à la Covid-19 et ou au terrorisme. Mais dans cette même logique, nous pouvons déduire que si nous sommes frères parce que nous sommes sous le même drapeau, alors qu'en est-il des autres? Donc, ils ne sont pas des frères. Voilà, vous comprenez que dans cette idée, il s'agit d'une vision réductionniste de la fraternité qui, dans son essence, est un concept universel et transgénérationnel. Si nous restons à ce niveau, nous sommes de plein pied dans une fraternité purement et simplement humaine. Voyons maintenant ce que donne une fraternité purement et simplement humaine. Dans la Bible, le livre de la Genèse nous raconte l'histoire de 2 frères, Caïn et Abel. Par jalousie, Caïn a tué son frère Abel. Sachant que Caïn était bien conscient que Abel est son frère humain. Mais il a ignoré leur appartenance à une paternité transcendantale qui fait de lui le gardien de son frère Abel.
Dans la fraternité purement et simplement humaine, on n'est pas forcément responsable des autres. Ce qui compte, c'est le moi, c'est ma réalisation personnelle. Or, au début, nous avons vu que la fraternité signifie l'unité des frères, l'amour des frères et sœurs. Donc, là où il y a la haine, il ne peut pas avoir l'amour. Et s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de fraternité. Peut-être si, mais une fraternité sans référence à la transcendance, c'est-à-dire une fraternité sans âme qui conduit au fratricide. Si la fraternité est universelle, c'est parce qu'elle découle de la paternité qui elle-même est universelle. Bref, nous sommes tous frères, comme dit le pape François, parce que nous sommes tous issus du même Père. Sinon, nous sommes des demi-frères et comme tels, nous ne pouvons aimer les autres qu'à moitié. L'autre moitié cède la place à la haine et la jalousie qui nourrissent le fratricide. Tout cela pour vous dire que la paternité est cruciale et fondamentale pour la fraternité. Si certains considèrent que la paternité originelle est le Big Bang, d'autres les singes, d'autres encore le néant, alors nous constituons une société organisée en fratrie. Ici, fratrie s'écrit avec PH, c'est-à-dire un clan, des clans de demi-frères, où chacune de ces fratries défend son intérêt et parfois au détriment, aux dépens des autres. Or, sans une paternité commune qui nous unit substantiellement comme le cordon ombilical, nous ne pouvons pas nous aimer sincèrement pour vivre comme des frères. Alors, quelles que soient nos croyances, nos religions, si nous voulons vivre la fraternité universelle dans laquelle nos différences de classe sociale, de langue, de culture, de couleur de peau forment un arc-en-ciel de beauté et de richesse, nous devons partir sur la base que nous sommes tous frères parce que nous avons une origine et une destinée commune grâce à la paternité commune. Merci.